Ce que tu dois savoir, c'est que tout ce qu'on ne mesure pas va finir par disparaître. Ça veut dire que toute action qui ne possède aucun indicateur de performance va t'épuiser et tu ne pourras dire avec précision, est-ce que tu es même en train de gagner? Est-ce que tu es en train de perdre? Est-ce que tu es en train de perdre du temps? Est-ce que tu es en train de perdre en énergie? Parce qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. J'ai eu un échange avec un conducteur de moto il y a quelque temps et c'est son analyse qui a été extrêmement pertinente. Je vous rassure, avant de commencer cette sortie, c'est que ce n'était pas le plus diplômé des mototaximens. Mais il a utilisé son tibia pour faire une analyse. Pendant une de nos formations en marketing digital, lorsqu'on expliquait à nos apprenants les techniques, les outils à utiliser pour évaluer, comment placer les KPI, Key Performance Indicator ou encore simplement les indicateurs de performance, les gars se demandaient quel était l'intérêt d'avoir des indicateurs de performance. Laisse-moi partager avec toi donc l'échange avec le benséquineur, avec le conducteur de moto taxi. Ce gars me dit, lorsqu'il a commencé la moto, il travaillait toute la journée. Et quand il travaillait de 6h à 20h, il partait dormir. C'était ça sa période. Et quelques temps après, il a décidé au lieu de travailler 6h, 20h, il a commencé à travailler 18h, 20h. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il a fait ça? Il a dit non, son objectif c'était d'observer l'activité, de comprendre à quel moment l'activité est peut-être plus rentable. Après avoir étudié par exemple le paramètre risque et tout ce qui va avec, il a décidé d'étudier cette approche. Il faisait désormais du 18h, 20h. Laissez-moi vous annoncer une nouvelle. Entre 18h et minuit, il avait déjà réalisé le chiffre d'affaires qu'il réalisait de 6h à 20h. En d'autres termes, dans son approche, il a compris que la nuit était plus favorable pour lui pour se faire du chiffre. Vous allez me parler des risques. Restons concentrés. Lui a pris la peine d'observer, d'analyser et de comprendre son business. Est-ce que toi, tu fais pareil? Toi qui décides d'aller sur Internet faire même des publications, toi qui es même community manager, toi qui es stratège du marketing, toi qui es social media, quels sont les outils qui t'ont permis de choisir une plateforme ou une autre? Quels sont les indicateurs qui t'ont permis de te positionner sur une plateforme? Comment tu évalues les résultats que tu peux avoir sur cette plateforme? Toi aussi, ce que je te suggère aujourd'hui, c'est de te positionner comme ce conducteur de moto. C'est d'abord de faire l'analyse, de prendre la peine. Si tu ne sais pas que sur les plateformes sociales, il y a des statistiques qui te permettent de savoir à quel moment de la journée, du moins pour certaines d'entre elles, à quel moment de la journée tes abonnés sont le plus connectés, au moins observe. Publie et observe le comportement de tes abonnés. Ensuite, tu reviendras voir plusieurs choses. Quel est le type du contenu qui les intéresse? Quelles sont les heures auxquelles ils réagissent le plus? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le texte simplement qu'ils aiment? Est-ce que c'est l'instruction? Est-ce que c'est le divertissement? Est-ce que c'est de l'humour qu'ils aiment? En fait, tu vas comprendre quel est le comportement de tes abonnés. Quel est le comportement de la communauté que tu manages. Et c'est à ce moment que tu vas décider sur ta stratégie de communication. Aujourd'hui, je partage avec toi cette astuce, mais cette astuce, elle est longuement développée dans notre formation, le guide du community manager, à laquelle tu peux participer pour la prochaine session ou encore simplement bénéficier de la formation enregistrée. Toi qui es à l'étranger, n'aie pas peur, soit tu prends la formation enregistrée, soit tu souscris pour une formation en ligne. En ce moment, la décision te revient et tu dois le faire maintenant.